Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Donc, félicitations. On va voir ensemble donc ce qui se passe dans ton corps pendant les 9 prochains mois. Il faut savoir que sur les 2 premières semaines, tu vas voir l'augmentation. Donc, il y a l'embryon qui se forme et qui va aller s'implanter au niveau de l'utérus. Et tu vas avoir l'augmentation d'une hormone qui s'appelle la bêta-HCG. H c'est human, C chorionique et G gonadotrophine. C'est une hormone qui va permettre de détecter la grossesse, qu'on va retrouver dans les tests de grossesse, mais aussi dans les bilans sanguins. Donc, c'est cette hormone qu'on va rechercher pour pouvoir dater et trouver une grossesse. En tout cas, sur les 2 premières semaines, elle commence à augmenter. Les 2 semaines d'après, on va avoir donc le sac amniotique qui va commencer, donc il s'est formé, et petit à petit, on va avoir le placenta qui se forme, la vascularisation de tout ça, l'implantation au niveau donc de l'utérus pour pouvoir nourrir le bébé par la suite. Ça, c'est ce qui va se passer sur le premier mois. Sur le premier mois, souvent, alors il y a des femmes qui réalisent qu'elles sont enceintes. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'en rendent même pas compte et qui sont qui découvrent leur grossesse sur le 2e mois. Sur le 2e mois, donc là, on va avoir la formation des structures de ton bébé. Donc on a le cerveau, le cœur, la moelle épinière. Donc c'est pour ça que quand on regardera les compléments alimentaires ou bien l'alimentation ou ce qu'il faut prendre, je vais te parler de l'acide folique qui est super important pour cette partie-là. Donc entre autres, donc c'est pour ça qu'il faut en prendre dès le début de la grossesse. En tout cas, sur ce 2e mois, l'hormone aussi, cette fameuse bêta-HCG, elle va augmenter encore plus. Là, on va commencer à voir l'apparition des nausées matinales, des vomissements. Donc souvent, ça commence à partir du 2e mois et c'est ce qui va mettre des fois la puce à l'oreille pour certaines femmes pour aller voir s'il y a une grossesse ou pas. Et c'est lié à cette fameuse hormone qui nous embête, mais voilà, qui est quand même indispensable pour la grossesse. Sur cette période-là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'oestrogène et de progestérone commence à augmenter, bien évidemment, pour préparer la grossesse, pour bien préparer donc le développement de bébé. Mais il faut savoir que ça fait mal au sein parce que les seins commencent à avoir des fortes doses d'hormones et donc tu auras potentiellement donc des seins très sensibles, très douloureux. C'est quand même désagréable, hein. C'est pas quelque chose de très sympa, forcément. Donc voilà, mais sache que c'est normal et que ça fait partie de la grossesse. Il ne faut pas s'inquiéter, ça passera, hein. C'est quelque chose qui passera avec le temps, mais peut-être il faut attendre la fin du premier trimestre ou peut-être le début du 2e pour que ça s'améliore. Sur cette période-là, ce que je te conseille, c'est de mettre des sous-vêtements, de commencer à envisager de prendre des sous-vêtements qui sont plus confortables. Plus confortables, ça ne veut pas dire pas beau, hein, beaucoup plus confortable, quelque chose peut-être sans armature, très beau mais sans armature, qui ne sert pas. Voilà, donc peut-être trouver des sous-vêtements qui te conviennent mieux ou qui conviennent mieux à ton état de grossesse. Privilégie le confort à la beauté, mais tu peux trouver des sous-vêtements très confortables et très jolis aussi, mais peut-être commence à y penser sur cette période-là. Voilà, donc ça c'est une astuce. Tu pourrais aussi avoir des envies pressantes de faire pipi sur cette période-là parce que c'est normal. L'utérus alors n'est pas énorme hein, sur cette période-là, hein, c'est quand même assez petit, mais commence à grandir et commence à grossir et potentiellement ça va appuyer sur la vessie. Donc si ça appuie sur la vessie, tu auras plus envie de faire pipi. Donc prends aussi peut-être commence à envisager des pantalons un peu plus larges, mais aussi des pantalons qui peuvent évoluer avec ta grossesse, parce que le but n'est pas non plus d'acheter des vêtements tous les mois. Donc voilà, il vaut mieux déjà commencer à regarder un peu comment tu pourrais t'habiller différemment avec des sous-vêtements différents et qui peuvent évoluer tout au long de ta grossesse. Alors sur le 3e mois, souvent on a les hormones qui continuent à augmenter. Les hormones sont encore plus au plafond. Donc il y a tout qui gonfle, hein. Il y a les seins qui grossissent, mais il y a aussi l'utérus qui commence à grandir et grossir et qui va plus prendre de la place au niveau de la cavité pelvienne, donc qui va bien remplir,
qui va d'autant plus appuyer sur la vessie, donc les envies pressantes de faire pipi vont augmenter encore plus. Mais l'information importante, c'est qu'il y a le placenta qui s'est mis en place, et c'est le placenta qui donc va nourrir l'embryon, qui va devenir un fœtus par la suite, donc, et qui va amener les nutriments, mais aussi éliminer les déchets sur cette période-là. Là, les hormones augmentent. Peut-être qu'à la fin du 3e trimestre, ça va, alors pas plafonner, mais ça va continuer à augmenter, mais tu vas commencer à supporter. Ton corps va commencer à supporter un peu plus cette augmentation hormonale, et potentiellement le mois d'après, on va avoir un regain d'énergie. Il y a des femmes qui décrivent donc un regain d'énergie à partir du 2e trimestre. Moi, pour mes grossesses, ça a été le cas. C'était au 2e trimestre, mais vraiment pas au tout début, hein, plutôt 4e mois, mais fin 4e mois. Donc ça dépend. Donc voilà, si ça ne vient pas tout de suite, ne t'inquiète pas, ça finira par venir. Et là, tu vas pouvoir vivre le 2e trimestre, qui est la lune de miel de la grossesse. Parce qu'on a tout qui se stabilise un peu, on prend du poids, enfin, il y a voilà, mais suffisamment pour que la grossesse elle va commencer à se voir de l'extérieur, ce qui est très très agréable, mais pas forcément beaucoup de place au point de t'empêcher de faire des choses. Donc profites-en sur ce 2e trimestre. Sur le 4e mois, le bébé commence à bien grandir. Donc là, la grossesse commence à bien se voir. Souvent, c'est là où on commence à annoncer sa grossesse, si c'est au travail, si c'est à l'extérieur. Comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est hyper agréable de pouvoir enfin en parler. Là, il y a un petit ventre qui peut commencer à apparaître, et puis les seins, là pour le coup, tes seins peuvent commencer à changer de forme, de couleur, la pigmentation peut-être des auréoles, l'apparition peut-être de taches pour certaines femmes, pour d'autres non. Mais c'est normal, c'est naturel, il ne faut pas t'inquiéter parce que ça fait partie de la grossesse. Ton corps va changer, donc on peut pas, voilà, on crée la vie, tu crées la vie, et ton corps s'adapte pour que cette création se fait bien comme il faut. Mais tes seins vont changer, mais tes seins seront toujours aussi jolis, aussi bien, mais il faut t'attendre à ce que la couleur change, l'auréole qui grossit, les mamelons qui grossissent. En tout cas, tout ça, ça prépare la lactation, c'est normal, et les seins peuvent être quand même aussi un peu douloureux, peut-être même un peu jusqu'à la fin de la grossesse, mais beaucoup moins qu'au début. Donc d'où l'importance d'être à l'aise et de pouvoir mettre des sous-vêtements confortables, vraiment confortables sur cette période-là. Petite astuce peut-être, si tu comptes allaiter par la suite, prends des sous-vêtements confortables, mais qui permettent aussi que tu puisses aussi les utiliser par la suite pour l'allaitement. Comme ça, tu ne fais pas un seul achat. Enfin voilà, comme ça, tu optimises tes achats, parce que tu verras que avec l'arrivée d'un bébé, il y a beaucoup de dépenses, c'est normal. Donc déjà de prendre dès le début des sous-vêtements qui peuvent s'adapter par la suite sur l'allaitement, donc des sous-vêtements qui peuvent se dégrafer en haut et qui peuvent pour pouvoir donner le sein à ton bébé par la suite, c'est quand même sympa de le faire dès le début. Voilà. Donc là, je me suis un peu perdue. On était au 4e mois, donc là, on passe au 5e mois. Sur le 5e mois, là, entre fin 4e, début 5e, ou peut-être jusqu'à fin 5e, tu vas peut-être ressentir ton bébé. Tu vas ressentir les mouvements fœtaux. C'est à partir de cette période-là où on peut avoir des petits coups, des petits mouvements. Il faut savoir que sur les premières grossesses, on les sent beaucoup plus tard que sur les 2e ou 3e, enfin voilà, sur les grossesses d'après, quand ce n'est pas la première, parce qu'on est peut-être un peu plus préparé, parce qu'on s'y attend, parce que le corps il est un peu plus préparé. Ce n'est pas grave, tu ressentiras ton bébé bouger, ça viendra, que ça soit début 5e, fin 5e, fin 4e, ce n'est pas grave, ça arrivera, et c'est très très agréable de ressentir donc la vie, parce que là tu vois ton ventre gonfler, tu vois les effets sur ton corps, tu vois tes seins changer, et là tu vas ressentir ton bébé, donc ça c'est génial. Donc c'est sur cette partie-là où on va commencer à ressentir les mouvements de bébé, parce qu'il grandit, il prend bien sa place au niveau de la cavité
pas utérine du coup uniquement, donc au niveau abdominal, et ça commence paf, à pousser sur l'estomac, le diaphragme, voilà, petit à petit à bien grossir. Il y a aussi sur cette partie-là, bon, bah, si bébé prend de la place, il y a une hormone qui s'appelle la relaxine qui va être relarguée dans ton corps pour pouvoir détendre les ligaments, en fait, parce que dans notre corps, tout est tenu. Si ça pousse à l'intérieur, la relaxine va permettre de tout détendre au niveau ligamentaire, au niveau articulaire, pour laisser la place à ton bébé. Tu vas voir des modifications sur ton corps de toute façon. Il y a le gros ventre qui arrive, mais pas que. Pas que. Tu vas voir que les hanches vont changer un peu de forme, au niveau thoracique aussi, avec les seins, avec les épaules. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont changer et tu vas peut-être devenir hyper laxe. Ça veut dire beaucoup hyper laxe avec la relaxine, tout est détendu. Donc, il faut aussi faire attention à toi si tu fais du sport sur cette partie-là, de savoir que ton corps, il est hyper laxe, donc attention pour ne pas te blesser. Donc il faut faire vraiment des choses adaptées à la grossesse pendant cette période de grossesse, ce qui est normal. Donc voilà, il y a tout qui va prendre en place. Et là, on va passer au niveau du 6e mois. Alors au niveau du 6e mois, il y a tout qui... Voilà, là, on passe aussi à une autre partie. Il y a tout qui grossit, progestérone, oestrogène au plafond. Qui commence à augmenter, donc les seins qui augmentent, le ventre qui augmente, il y a tout qui est un peu... Donc là, jusqu'à la fin, à partir de cette période-là, au niveau digestif surtout, tu pourrais commencer à avoir des choses un peu, comment dire, un peu quelques désagréments. Chez certaines femmes, ça peut arriver même avant. Ça peut commencer dès le 4e mois, on peut ressentir tout ça. Donc il y a tout d'abord la constipation. La constipation, ça veut dire que bon bah ton système digestif devient un peu entre guillemets paresseux. C'est entre guillemets parce qu'il y a les hormones, donc voilà, donc il ne va pas évacuer de la même façon. Il faut savoir que le bébé, enfin voilà, l'utérus, le placenta, tout appuie sur ton système digestif. Donc tu peux avoir de la constipation et c'est extrêmement gênant. Il ne faut pas laisser s'installer la constipation. Dès le début, dès que tu commences à être un peu constipé, donc tu peux utiliser des méthodes naturelles pour lutter contre la constipation. Et là, je t'invite à aller voir donc la vidéo sur les désagréments de la grossesse et comment les gérer. Et tu peux aussi en parler à ton médecin parce qu'il existe aussi des solutions médicamenteuses pour t'aider tout de suite à tout évacuer et à te sentir bien. Mais ne reste pas avec ça, ne laisse pas s'accumuler. Potentiellement, si tu commences à faire de la constipation, potentiellement tu vas en faire jusqu'à la fin de ta grossesse. Donc ne laisse pas s'installer ça. On va aussi, donc l'estomac qui va être un peu serré forcément, parce que là, on a tout dessus qui pousse. Donc potentiellement, tu vas pouvoir avoir du reflux parce qu'il va devoir augmenter un tout petit peu. Et le reflux, si tu commences à en faire, potentiellement que tu en auras jusqu'à la fin de ta grossesse. Donc il faut faire des choses pour atténuer ce reflux et que ça soit le plus agréable pour toi, le plus agréablement possible pour toi, pour ne pas trop en souffrir. Après, tu vas aussi ressentir de l'essoufflement parce qu'il y a le poids, mais oui, il y a aussi le diaphragme qui est un peu repoussé vers le haut. Et plus la grossesse avance, donc sur le dernier trimestre, plus la grossesse avance, plus tu vas ressentir cet essoufflement, donc lié à la grossesse, ce qui est complètement normal. Moi, sur mes grossesses, par exemple, surtout la grossesse gémellaire, mais même pour ma première grossesse, je ressentais de l'essoufflement, j'avais même des palpitations, c'était inquiétant, c'était très très inquiétant pour moi, donc je suis allée consulter à l'époque. Mais en fait, c'était tout simplement lié à la grossesse. Quand c'est terminé, après mon accouchement, c'était fini. Donc je n'avais plus cet essoufflement, je n'avais plus ces palpitations parce que tout le système aussi circulatoire, donc les vaisseaux et tout ça, tout est un peu modifié avec les hormones, donc c'est complètement normal. Et il faut aussi en parler à ton médecin. Tu verras que les gynécologues ont l'habitude qu'on leur dit ça, les sages-femmes aussi, ils ont l'habitude qu'on leur dise qu'on est essoufflé, qu'on a des palpitations, qu'on est fatigué à partir de fin 2e, 3e trimestre. Et pour certaines femmes, ça peut même arriver avant. À partir du 7e mois, tu peux... Alors, ça peut arriver aussi fin 6e. Donc, moi, pour ma première grossesse, pas pour la 2e, ça a commencé fin 6e. Tu peux avoir des contractions
En fait, c'est des contractions qui vont préparer l'accouchement. Donc les contractions, c'est normal, tu vas les ressentir. Donc il y a les mouvements de bébé, ça c'est une chose, mais tu peux aussi avoir des contractions. Mais ce ne sont pas des contractions d'accouchement, ce sont des contractions de préparation qui vont te préparer toi à l'accouchement, mais qui vont préparer aussi l'utérus à se contracter, toute la structure à fonctionner pour que le jour J, le jour de l'accouchement, tu vas pouvoir accoucher et mettre bas ton enfant. Donc, ça s'appelle les contractions de Braxton Hicks. Ce sont des contractions complètement physiologiques, normales. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Donc, si c'est douloureux, il faut absolument que tu en parles à ton médecin. Il existe des solutions médicamenteuses pour ça. Et si c'est douloureux, peut-être qu'il faut approfondir un peu et voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Sinon, c'est complètement normal de faire des contractions. Souvent le soir, ça dépend aussi si tu as pu continuer ton travail, ton activité professionnelle, si tu te déplaces pour ton activité professionnelle, si tu fais beaucoup de sport, si tu as d'autres enfants, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, les contractions de Braxton Hicks, je les ai ressenties pour ma première grossesse, pour ma grossesse gemellaire aussi, donc souvent en fin de journée. Pour ma première grossesse, c'était parce que je faisais beaucoup de trajets en voiture, donc le soir, j'en avais presque tous les soirs et ça commençait dès le 2e trimestre. Voilà. Et après, une fois que j'ai arrêté de faire tous ces trajets, donc ça allait beaucoup, beaucoup mieux, parce que ça me convenait pas de faire beaucoup de voitures, donc ça dépend des femmes. Et pour ma grossesse gemellaire, j'en ai fait aussi, mais c'était souvent le soir, lié à la fatigue. J'ai d'autres enfants aussi à m'occuper, donc c'est normal. En fait, ces contractions, tu vas sentir que ça contracte bien dans ton ventre et tu vas le sentir. Mais il ne faut pas que ça soit douloureux, hein. Donc, il y a des exercices de respiration, de relaxation à faire pour faire passer aussi ces contractions et ça va te préparer également à l'accouchement. Pour ça, je te conseille d'aller voir aussi la vidéo des exercices de relaxation qui sont des exercices qui vont aussi t'aider si tu as des contractions de Braxton Hicks qui arrivent et qui sont soutenues. Donc ça peut apparaître, mais il faut absolument que ça reste des contractions d'entraînement. Ce ne sont pas des contractions d'accouchement. Sur le 8e mois, donc là, on a le fœtus qui prend sa place, qui grossit. Et là, c'est normal, on se prépare pour le 9e mois. Hein. Donc, le bébé commence, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure va s'amplifier, en fait. Si tu as fait de la constipation, ça va s'amplifier. Si tu fais du reflux, ça va s'amplifier. Et on va parler aussi des œdèmes, on va gonfler, le visage va changer, le corps va changer, ce qui est normal, ce qui est complètement normal. Et la chose qui a été beaucoup plus simple pour moi pour ma 2e grossesse, donc gemellaire, même si c'était beaucoup plus dur que la première, je savais pertinemment que c'était provisoire. Chose que quand c'est notre première grossesse, on stresse, quoi. On pense que ça sera tout le temps comme ça. Non, c'est provisoire, c'est une histoire de semaines, une histoire de 1-2 mois. Et après, tout ça passera et tu retrouveras ton corps par la suite. Il faudra bien évidemment prendre soin de toi, bien évidemment faire du sport, mais tout ça s'arrêtera. Il y a une date butoir. Il y a une date de fin, donc ne stresse pas quand ça commence à être trop difficile, surtout sur le dernier trimestre, quand tu commences à te sentir trop lourde, quand tu commences à te sentir un peu accablée. C'est possible de ressentir ça et c'est complètement normal. C'est pas que tout rose, tout beau, voilà. C'est normal, dis-toi que c'est transitoire et c'est parce que tu crées la vie et parce que tu vas pouvoir voir ton bébé par la suite qui va naître et qui sera dans tes bras. Donc, ne stresse pas sur ça. Mais potentiellement, si tu as fait des désagréments de la grossesse, là, ça va s'amplifier. Si tout ce que tu as pu ressentir, ça va être plus important. Donc là, il faut être très, très, très patiente. Et il faut savoir que la patience est une leçon de vie et que là, je te fais un peu de mindset. Ça va te préparer aussi par la suite pour l'arrivée de ton enfant, de ton bébé, ou quand on est une maman, il faut absolument, enfin pas absolument, mais on apprend en tout cas à être un peu plus patiente que ce qu'on en était avant. Et ne t'inquiète pas, ça se fera automatiquement, ça se fera dans la douceur. Tu n'as pas besoin que ça soit hyper
hard, quoi, hyper difficile, donc tout peut se faire dans la douceur, voilà. Il faut être prévenu pour ça. Donc, pour tous ces désagréments, donc on les verra ensemble dans la vidéo de comment gérer les désagréments de la grossesse. Donc voilà, ça c'était sur le 8e, 9e, entre du coup 9e, 10e mois, parce que des fois on peut dépasser un tout petit peu la date donc limite, la date d'accouchement. Bon bah là, voilà, les contractions vont augmenter de plus en plus, les mouvements fœtaux, enfin les mouvements de ton bébé, tu vas les ressentir de plus en plus. Et là, jusqu'au moment où tu vas avoir des contractions rapprochées et puis là, bon bah, il faut passer à l'étape d'après qui est l'accouchement. Et dès que de toute façon tu vas le ressentir et sur cette dernière partie, sur cette dernière ligne droite, il y a aussi quelque chose que tu vas ressentir qui est lié à la physiologie. Tu vas sentir que bébé est bas, que ton bébé il est bas, hein. Donc il faut que sur ce dernier trimestre, ton bébé se retourne, tête en bas pour pouvoir sortir. Donc la tête en bas, la tête au niveau du périnée, au niveau des hanches, des parties intimes, tu vas ressentir cette lourdeur, c'est normal parce que ton bébé s'est retourné. Et si ton bébé ne se retourne pas, ça c'est autre chose et ça il faut absolument voir avec ton médecin parce que potentiellement il va te proposer d'autres moyens d'accouchement, par exemple la césarienne ou une césarienne programmée, ce qui est normal, hein, donc c'est ce qu'ils font maintenant les gynécologues. Mais si toi tu veux quand même accoucher par voie basse, tu verras, mais il faut trouver le gynécologue qui accepte de t'accoucher quand même parce qu'il y a des risques pour toi et pour ton bébé si jamais ton bébé n'est pas placé comme il faut.